Je me nomme Cathy Gagnon. Je suis née à Hearst, Ontario. J'y ai vécu toute ma vie, un petit village francophone. Je suis mère de 3 enfants. Mon aîné, Zachary, âgé de 18 ans, est gay, donc il s'identifie à la communauté LGBTQ. On est à Timmins aujourd'hui pour faire du magasinage, parce que mon grand va participer au premier festival queer à Hearst. Donc, il va faire du drag. Donc, je suis vraiment excitée d'être ici aujourd'hui. Mon nom, c'est Zachary Bolduc. J'ai 18 ans. Je suis né et élevé à Hearst, Ontario, un petit village dans le Nord. Je m'identifie comme gay, je suis membre de la communauté LGBTQ. Zachary, en 8e année, nous a annoncé qu'il était gay. Depuis l'enfance, Zachary avait plus une tendance féminine. Ses mouvements, ses gestes étaient plus féminins. Donc, l'entrée au secondaire pour Zachary fut une transition qui était difficile parce que Zachary a choisi de s'identifier plus au côté féminin durant sa période du secondaire. J'étais vraiment chanceux d'avoir une mère comme j'ai qui m'acceptait à bras ouverts. C'est elle qui l'a su, puis c'est elle qui l'a su en premier, pretty much. Comme il savait depuis que j'étais jeune. Puis ma directrice, comme elle m'a suivi depuis que comme elle m'a vu rentrer puis elle m'a vu graduer de l'école. So elle, ça a été le fun pour moi parce que j'ai eu du support à l'école puis je savais qu'elle allait prendre bien soin de moi. Le support, vraiment, pour moi, je l'ai eu de sa directrice. Une femme formidable qui l'a suivi de la première année jusqu'au secondaire, jusqu'à sa dernière année d'école. Donc, c'est la femme que j'ai eue comme ressource, comme qu'elle a eu comme moi de ressources. Comment on gère Zachary? Comment on fait pour pas l'étouffer dans son identité, mais il faut quand même l'encadrer. Donc, à 2, on était capable de vraiment l'appuyer. Puis je pense que c'était vraiment une personne qui m'a aidé beaucoup. À Hearst, c'est un peu... Ça arrive des fois, je me fais lancer des petits mots quand je marche avec mon chum, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Donc, sa tenue vestimentaire était plus talons hauts, jupette. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment difficile en tant que parent parce que dans un petit village, on a les regards des gens, tout le monde connaît tout le monde. Et puis, Zachary fut un des premiers vraiment à Hearst, au secondaire, à s'identifier vraiment comment il était. Donc, les gens n'étaient pas habitués à voir un garçon habillé en fille. La première fois, je me rappelle, je me suis habillé un peu féminin à l'école, j'avais vraiment peur. Mais quand j'ai rentré à l'école, il y avait des personnes qui venaient me voir et disaient que ça me faisait bien puis tout ça. Puis moi, je me trouve que si moi, je suis capable de m'affirmer puis montrer, peut-être ça va ouvrir le chemin à d'autres personnes de le faire puis pas de se cacher. On veut que nos jeunes reviennent dans nos petites communautés. Donc, si on veut que nos jeunes reviennent, il faut les accepter comme ils sont. Plusieurs de nos jeunes s'identifient dans la communauté LGBTQ maintenant, plus qu'avant, ou peut-être parce que c'est plus vu ou plus parlé. Mais on a une diversité qu'on doit accepter si on veut les accueillir, pour leur faire sentir à l'aise, pour leur faire sentir qu'ils sont respectés puis qu'ils sont valorisés dans une ville, qu'ils sont quelqu'un quand même. Comme je veux dire une expression en anglais, mais sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ça, je me dis, c'est juste des mots, c'est comment qu'ils pensent, puis moi, je vais vivre ma vie, puis c'est ça, j'ai ma vie comme que ça me tente, puis moi, à la fin du jour, je suis vraiment content qui je suis, vraiment content de ce que je suis rendu dans ma vie. So, au début, c'était difficile, mais je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Ça commence à la maison, je crois, l'acceptance. Donc, si on peut avoir une ouverture d'esprit au niveau des parents qui parlent à leurs enfants de justement la diversité, le choix d'expression, qu'on n'a pas besoin de l'avoir tout compris. Il n'y avait jamais de cours de santé envers ça. C'était toujours hommes et femmes. Il n'y avait pas d'inclusivité de ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le défi, parce que je me pensais, j'étais comme, je suis pas normal. Ça serait plus comme avoir des ressources pour des gens qui en ont besoin, sensibiliser les gens à l'école, comme leur montrer c'est quoi, plus peut-être au secondaire, comme montrer c'est quoi ça existe. Il faut qu'on l'accepte, parce que c'est juste des humains, je suis un humain comme tout le monde. Mon sang est rouge, pareil comme tout le monde. En tant que parent, être un modèle d'acceptance pour tous. Donc, dire un bonjour à quelqu'un qui est différent montre à tes enfants que c'est accepté. De la participation aussi, lorsqu'on a des activités, voir
des gens participer à notre festival queer. On aimerait vraiment ça, avoir la population qui s'intéresserait à voir c'est quoi. Sur juste aimer vos enfants comme qu'ils sont, peu importe leurs différences, peu importe comment ils s'identifient, peu importe comment ils s'habillent. C'est juste le fait d'aimer ton enfant puis de lui montrer que tu es là pour le supporter puis tu es toujours là pour ton enfant.